Bienvenue, bonjour à tous. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Les travaux et débats seront dirigés par le chef de l'État Alassane Ouattara qui est rentré hier à Abidjan après avoir présidé un sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Dakar au Sénégal. Plus de détails sur cette réunion gouvernementale dans nos prochaines éditions. Dakar, la capitale du Sénégal, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de créer un fonds régional de sécurité. Ce fonds vient renforcer les actions déjà conduites dans l'espace UEMOA en matière de lutte contre le terrorisme. Rappelons que l'ouverture des travaux du 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA a été présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. C'est un reportage de Jérôme Kofi Aboula. L'UEMOA a une session extraordinaire. C'est la 22e du genre tenue ce mardi 3 décembre 2019 à Dakar, la capitale sénégalaise. Une rencontre qui s'est particulièrement penchée sur la situation sécuritaire dans la sous-région après les récents événements qui se sont déroulés au Mali et au Burkina Faso. Face justement à cette situation, le communiqué final qui a sanctionné les travaux a pris une importante décision en vue d'un soutien financier à hauteur de 100 millions de dollars pour la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Afin de contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, la conférence a décidé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US aux 3 membres de la ligne de front du G5 Sahel. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024. Pour la mobilisation de ressources financières conséquentes sur le moyen terme destinées à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action suscité, la conférence a adopté un acte additionnel instituant un fonds régional de sécurité. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a présidé les travaux en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À cette occasion, il a lancé un appel à la solidarité des pays membres de l'Union dans le combat contre ce fléau qu'est l'insécurité. Nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des avancées que nous enregistrons au plan économique, les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus pressantes. J'en veux pour preuve les crimes odieux perpétrés qui ont endeuillé ces derniers mois certains de nos pays frères. La situation que traversent nos pays rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et le défi majeur que constitue l'insécurité pour atteindre les objectifs de développement de notre Union. Je voudrais, en votre nom, à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité placé sous le leadership du président Macky Sall. Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. L'UEMOA est composée de 8 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Tous ces pays ont été représentés à cette session extraordinaire de l'Union par 6 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement. En image, la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement en Côte d'Ivoire. Le fonds compétitif
pour l'innovation agricole durable a été doté d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Il s'agira de financer les projets de recherche dans le domaine agricole. Enfin, l'actualité au Gabon. Brice Lacruche Ali Anga, l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, a été interpellé hier par des éléments de la Direction générale des recherches, assistés de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Il s'agit là d'une enquête anticorruption. Brice Lacruche Ali Anga, faut-il le préciser, avait été limogé du gouvernement gabonais il y a quelques jours. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. À 13h, ce sera le journal.